Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais passer le test de culture générale pour le concours Miss France. Au moment où vous voyez cette vidéo, la cérémonie a lieu normalement ce soir. Donc là, je sais pas au moment où je tourne cette vidéo qui a gagné. Chaque année, voilà, moi je regarde beaucoup le concours Miss France parce que voilà, c'est un petit peu une tradition. Pour devenir justement Miss France, les candidats doivent passer un test de culture générale, voilà, pour un petit peu évaluer leurs connaissances. Et il faut savoir que c'est un test important puisque je crois que quand il y a toutes les Miss des différentes régions, il y a une première étape et justement, le fait d'avoir eu beaucoup de points au test de culture générale, ça te favorise justement pour la suite de la compétition. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas voir un petit peu les questions que les Miss justement ont répondu. Il faut savoir qu'elles avaient 40 minutes pour répondre à ces questions. Il y a 37 questions au total, donc voilà, c'est des questions de logique, il y a des questions politiques, il y a des questions d'actualité, il y a de la musique, bref, il y a un petit peu de tout. Et moi, chaque année, j'aime bien voir un petit peu le test, les questions qu'on peut poser. Donc je suis un peu curieux et je me suis dit, comme je le fais chaque année, autant le faire en vidéo. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à faire le test vous aussi avec moi en même temps. Comme ça, on verra bien quel score vous allez obtenir. Je sais pas du tout vraiment les questions qu'on va me poser, vraiment pas. Donc, bon, me jugez pas trop. Je vais essayer vraiment de réfléchir et d'avoir un maximum de bonnes réponses. Je fais le test de culture générale du concours Miss France. J'ai envie de dire, c'est parti! Alors, première question. Quel est le nom du nouveau souverain d'Angleterre qui succède à la reine Elisabeth II? Bon, là, je le sais, il a le même prénom que moi, donc c'est Charles III, bien évidemment. Et donc, ensuite, on peut faire suivant. Comment s'appelle le président ukrainien? Bon, là, c'est facile, c'est Volodymyr Zelensky. Bon, celui qui a mis Vladimir Poutine. Quelle chanteuse mondialement connue a sorti son nouvel album Renaissance en 2022? Bon, c'est pas Dua Lipa, c'est pas Lady Gaga, j'aurais dit soit Rihanna, soit Beyoncé. Je vais dire Beyoncé. Ok, pour l'instant je m'en sors bien. Quel joueur de football a été récompensé au Ballon d'Or en 2022? Ah, je sais plus qui c'est, alors que je l'ai vu. Ah bah si, je sais. C'est Karim Benzema, je crois. Mais oui, parce que je me rappelle de la vidéo des inachevés, donc je me rappelle de ça. Quelle course nautique à la voile est partie ce 6 novembre 2022 à destination de Pointe-à-Pitre? Bon, c'est pas Jules Verne, c'est pas le Transat, Jacques Vabre, c'est pas la route du Rhum. Ok, j'hésitais entre la route du Rhum et le Vendée Globe. Quelle femme de lettres française a été nommée prix Nobel de littérature? Virginie Despentes. Non, c'était Annie. Ok, je savais pas. À quel ministre doit-on la fête de la musique? Jacques Toubon. Ah non, c'est Jacques Lang, je savais pas. Où a eu lieu la COP27 cette année? Et quel en était le sujet? Je crois pas que c'était pas en Égypte. J'aurais dit... Ah non. J'aurais dit à Durban en Afrique du Sud pour parler de l'environnement. Ah, quoique la gouvernance économique. J'aurais dit l'environnement, mais je suis pas sûr. Ah non, c'était en Égypte. Ah, je savais pas. De quelle radio Diane Lair co-anime-t-elle la matinale? Oh, mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Virgin Radio, RFC. Il faut savoir ça quand on est Miss France. Europe 1. Virgin Radio, mais je vous dis, je savais pas du tout, moi. De quel pays venaient les 3 dernières Miss Univers? Je crois que c'est France, Philippines et Pologne, non? Ah non, mais je vous dis, je sais pas du tout. De quelle star américaine le film Netflix Blonde, sorti le 16 septembre 2022, retrace-t-il la vie? Je sais plus. Je sais rien du tout. Marilyn Monroe. Ouais, voilà, là au hasard. Hein. Pour le coup, j'ai pas vu. Qui a écrit la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac? C'est pas Molière. Ah non, c'était Edmond Rostand. Oh, je suis désolé. Quel créateur de mode a l'habitude de mettre en scène des défilés nature comme dans un champ de lavande? Mais j'en sais rien, moi, Osso.
Jean-Paul Gaultier, c'est le seul que je connais. Qu'est-ce que le pitivier salé? Ah, je sais. C'est une tourte à la viande, je crois. Ça, j'avais déjà vu dans Top Chef. Quelle cérémonie ne récompense pas de film? Bah, j'aurais dit les Grammy Awards. Je crois que les Grammy Awards, je crois que c'est que la musique. Ok. Quel chanteur a remporté la catégorie artiste masculin aux Victoires de la musique 2022? Je vais dire Orelsan. Mais il faut savoir ça, quand on est Miss France, c'est marrant. Qui a peint le plafond de l'Opéra Garnier? Je sais pas du tout. Marcel Duchamp, j'en sais rien du tout. Ah, c'était Marc Chagall. Donc vraiment, je vous dis, faites le quiz en même temps que moi, comme ça on peut un peu comparer. Quel milliardaire américain a récemment racheté le réseau social Twitter? Bon, bah là, c'est Elon Musk, ça je le sais. Parce qu'on n'entend parler que de ça. L'organisation fictive Miss Beauty organise un concours de beauté à Singapour. Le décalage horaire de Singapour est de plus de 7 heures par rapport à la France. Sachant qu'un vol entre Paris et Singapour dure 12h50 et que Miss France part de Paris à 8h20. À quelle heure locale Miss France arrive-t-elle à Singapour? Alors attends. Si elle part à 8h20, donc ça fait 20h20, 20h30, 20h40, 20h50, 21h, 21h10. 22h10, 23h10, minuit 10, 1h10, 2h10, 3h10, on dit 4h10. Ok. Une paire de chaussures est soldée à 35%. Son prix original est de 200 €. Combien coûte la paire de chaussures après remise? Je crois que j'aurais dit 160. Ah non, parce que c'est pas... Non, j'aurais dit 165. Ah non, 130. Quelle est la formule du théorème de Pythagore? Oh non, pas ça. Je crois que c'est AB au carré plus BC au carré égale C au carré. Mais ça me tue, on demande ça aux Miss. Complétez la suite logique. 73, 37, 86, 68, 52. Parce que là, ça augmente. 73, 37. Ah, attendez. 73, 37, 86, 68, 52. Donc c'est 25. Puisqu'à chaque fois, 73, 3, 7, 86, 6, 8. Les deux chiffres, ils sont inversés. Donc je dirais 25. Ok. On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes. Et on note sa valeur. Quelle est la probabilité que cette carte soit un valet? Bah, dans un jeu de cartes, il y a 4 valets. Donc j'aurais dit... Bah, j'aurais dit... Non, pas un quart. 2 cinquièmes, non. 2 neuvièmes, non. J'aurais dit un quart, mais je suis pas sûr. Un 13e. Oh, ok. Que signifie l'adjectif omnipotent? Qui sait tout, qui possède toutes les richesses, qui est tout puissant, qui est très lourd. Je sais pas du tout. Omnipotent. En plus, je l'ai déjà entendu cet adjectif. Qui est tout puissant. Je veux dire qui sait tout. Ah non, qui est tout puissant. Conjuguer les verbes dans la phrase suivante. Les 30 Miss qui ont été élus en région vont voyager. Ah, c'est l'orthographe qui change. J'aurais dit ça, moi. Parce que élu, ça s'accorde, et voyager, c'est l'infinitif. L'élection a eu lieu ce soir, donc CE. Se souvient, SE. Elle enfila ses chaussures. Oh, voilà, donc il va falloir bien lire les propositions, hein. Je crois que c'est celle-là. Ah non, je me suis trompé. Quelle expression suivante est un oxymore? Oh, mais c'est quoi ces questions? J'en sais rien du tout, là. Oh là. Je sais même plus ce que c'est un oxymore. J'ai déjà vu ça, mais en français. Je vais dire papillon dans le ventre, j'en sais rien. Je vais pas être une bonne Miss France, moi. Lequel de ces mots existe dans la langue française? Omnibulé. Omnubilé. Omnubilé, non? Omnubilé. Obnubilé. Ah, c'est pas facile les trucs, hein. Comment s'appellent les habitants de Châteauroux? J'aurais dit les... Non, les Châteauroussins, non, ça fait... Les Castelrouxois. Je vais mettre ça. Je sais vraiment pas, hein. Comment s'appelle le volcan de la Guadeloupe? Piton de la Fournaise, c'est à la Réunion.
La montagne... Le Mont Rainier, non. La Soufrière. Ah, De quand date la constitution de la 5ème République? Ah, mais c'est que des dates, quoi. J'ai l'impression d'être au brevet. Donc c'est après la guerre, déjà, je pense. Ah, quoique non, j'ai un doute. 58, ouais, je savais pas. Qui était Olympe de Gouges? Une scientifique, je sais pas. La première, c'était... Oh, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est elle, Édith Cresson. Ça, il me semble que ça me disait quelque chose. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant... Ah, c'est l'avortement. Ah, c'est 75. Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale. New York, c'est pas la capitale. Rio de Janeiro non plus. Shanghai non plus, je dirais New Delhi. Des pays baltes. Bah, je dirais la Croatie. Parce que Lituanie, Lettonie, Estonie, c'est collé. Donc, je dirais Croatie. Quelle femme est entrée au Panthéon? Ah, c'est... Je crois que c'est Joséphine Baker, je crois. Non, Marie Curie, non. Ah non, parce que ça fait vieux. Non, j'ai Joséphine Baker. Par rapport aux dates en même temps. Bon, bah écoutez, je viens de découvrir mon score. Eh bien, en vrai, j'ai eu 18 sur 37. Donc, c'est-à-dire que je crois que j'ai... Parce que je crois que 18, 36... Ouais, non, j'ai même pas la moyenne, je crois. Bon, en vrai, il y avait des questions, franchement, qui n'étaient pas forcément évidentes. Mais vous, je vous invite à faire ce quiz. Voilà, bon, bah du coup, vous avez vu les réponses. Mais dites-moi, franchement, dans les commentaires, si vous pensiez... avoir eu toutes les réponses. Pour vous, est-ce que les questions étaient simples? Est-ce qu'il y en a pour vous qui vous paraissaient difficiles? Est-ce que vous avez eu tout bon? Bon, en tout cas, moi, je trouvais ça cool de faire ce test en vidéo. Donc, évidemment, la cérémonie des Miss aura lieu ce soir. Donc, je vais la regarder, bien évidemment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce quiz. Si vous avez trouvé que c'était simple, si vous avez trouvé que c'était difficile. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!